Bonjour, bonjour, comment est-ce que vous allez les BG là? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais dans une villa en Espagne rencontrer Antoine Griezmann. Attends quoi? Tu vas rencontrer qui? Je vais rencontrer Antoine Griezmann. Oh. Qu'est-ce que tu fais là encore chez moi, toi? Ah putain, c'est vrai, je suis pas chez moi. Merde. Putain, mais je me trompe à chaque fois, c'est fou. Je suis un peu dans le rush, du coup c'est difficile de vous expliquer parce que je suis en retard comme d'habitude dans ma vie en fait. J'ai un avion à prendre, mes affaires ne sont pas prêtes. Du coup la vidéo elle est en collaboration avec Konami, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et t'es encore derrière moi, ça c'est pas possible. Vous allez croire qu'elle est tout le temps chez moi alors que pas tant que ça au final. On est mercredi quand là? 19. On est le 19, réouverture de tout. Ouais, grave, j'y vais moi. T'y vas toi? J'ai un rencard. Salut. Elle a un rencard. Bonne chance Dooms dans les commentaires. Bref, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je dois me dépêcher, je dois préparer la vidéo d'aujourd'hui. Je dois faire mes affaires. J'ai 10 minutes. Pas de panique, meuf, je panique. Devinez qui est en retard et pour son avion et pour son Uber. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va et vous, Maxime? Bah, ça va, c'est ça, c'est moi. Enchanté. Et bah enchanté de même. Vous aimez un peu le foot? Le foot, oui. Genre c'est incroyable. Je vais en Espagne pour rencontrer et interviewer en détente dans une villa Antoine Griezmann. Bien ça. C'est incroyable, non? C'est incroyable. C'est incroyable, mais moi j'y crois pas. Bon bah écoutez, on est bien arrivé à l'aéroport d'Orly là. Putain, je suis toujours archi angoissé quand j'arrive dans un aéroport. Oh putain, vous voyez genre ces machines là, ces machines, c'est mon cauchemar. C'est mon pire cauchemar. Putain, je sais jamais ce que je dois faire. Attends, parce qu'il y a absolument pas ma compagnie là en fait. Putain, je suis pas au bon endroit, mais putain. Putain, j'ai l'impression que chaque étape c'est un cauchemar. Alors qu'il y a rien de difficile. Mais moi je suis en stress pour un rien. Donc là maintenant, la prochaine étape c'est manger. Parce que j'ai trop faim. J'ai la dalle de fou. T'es mal la dinguerie. Oh là 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 là. Mais. Eh, si là je suis pas en méga préparation pour le vol là. Putain, elle est incroyable. Je suis content parce qu'au final, je pensais pas avoir le temps de manger. Et au final, je l'ai. Et en plus, une bonne pizza là. Bon, moi je suis enfin dans l'avion, c'est bon, on y est. Un peu stressé, je vous avoue. Après, j'essaie de me rassurer et de me dire que c'est que 1 heure de vol. Mais c'est 1 heure de trop. Je déteste l'avion, je sais pas comment vous faites ceux qui kiffent ça, mais ça me stresse. On a atterri, oh, j'ai eu que des turbulences, il y a eu que des perturbations. J'avais envie, je me suis vu mourir 6 fois. Mais tranquille, pas de panique, pas de stress les gars. Écoutez, je récupère les taxis et on se trouve à l'hôtel quoi, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ah ouais, j'ai un petit canapé et tout. Putain, c'est pas mal en vrai là. Petite vue sur une station-service. Lourd. Oh là là, la petite salle de bain là. Oh, je peux enlever ça. Oh les gars, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien de retirer ça, putain, c'est incroyable. Meilleur moment de la journée. Et bah écoutez, c'est bon, on est enfin arrivé à l'hôtel. Donc là pour l'instant, attends, je vais tester ce canapé là. J'en ai très envie. Il est pas si agréable, un peu déçu. Bref, aujourd'hui il va plus se passer grand chose. Au final, ce soir, c'est petit restaurant. Vous savez, c'est le truc là. Le truc où genre vous vous asseyez dans un endroit et il y a des gens, ils vous servent à manger. Vous vous rappelez ou pas? Putain, c'est ouf comment ça fait longtemps. Je suis trop content. Du coup, petit resto ce soir. Je crois que j'ai oublié mon sac dehors en fait. Mais oui, putain, oh là là, mais mec. Je laisse mon sac dehors devant la porte, très bien. Attendez, petit test, parce que ça, c'est quand même très important. Oh, ça va être incroyable. Oh, cette nuit, oh, elle va être incroyable. En tout cas, je voulais faire une petite aparté, parce que c'est quand même incroyable, ce genre de projet. Et c'est grâce à vous. C'est vous les boss, c'est vous qui me permettez de vivre tout ça. Du coup, merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. On est bientôt 2 millions d'abonnés sur la chaîne. C'est incroyable, 2 millions de personnes qui me suivent. Et c'est ouf, et j'espère qu'on va vivre ça ensemble pendant encore longtemps. Bref, demain, et bah du coup, découverte de la villa, petit room tour de la villa parce qu'elle a l'air dingue, elle a l'air juste incroyable. Et après, petite session avec Antoine quoi. Ouais, je l'appelle Antoine, bah écoutez, on est bientôt potes, donc ouais, c'est prévu, c'est prévu. Et on est arrivé à la villa, non mais... Attendez, faut que je vous montre, c'est incroyable. C'est une dinguerie. Déjà, juste la façade.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est incroyable. Vous êtes pas prêts pour ce que je vais vous montrer à l'intérieur de cette maison. Alors déjà, t'aimes à la porte. Elle vaut plus cher que mon appart. C'est bon pour tout le monde ou pas? Ici, on est dans l'entrée. Ça, c'est du salon, ça. Ah ça, t'es conscient que rien que leur salon est plus grand que mon appart? Ah bah, leur salon est plus grand que ma maison. Ah oui. Mais rien que ça, regarde, il y a un salon dans le salon. Il y a une piscine intérieure-extérieure, quoi. C'est vrai qu'elle est à la fois dans le salon, à la fois dans le jardin, on sait pas où elle va en fait. Elle est à moitié dans le salon d'ailleurs. Oh, mais regardez comme. Attends, j'ai pas envie de tomber. Regardez comme c'est beau, putain. Et en fait, il y a une espèce de. Comment on peut appeler ça? Un toit ouvrant qui peut permettre comme un petit peu une décapotable. C'est une piscine décapotable, gros. Est-ce qu'on en parle ou pas? Je suis actuellement au premier étage. Le premier étage, c'est quoi? Le premier étage, c'est un étage réservé aux enfants. Oui, ici, les enfants ont un étage réservé rien que pour eux. Ici, c'est le petit salon, voilà, pour se détendre. Là-bas, on a petite salle de bain, parce qu'évidemment, ils ont leur salle de bain. Du coup, hop. Ah putain, elle est... Mais rien que la salle de bain, les gars, rien que la salle de bain, je m'en remets pas, en fait. Mais genre, c'est incroyable. La chambre, hop. Le chien. Putain, t'es toujours là, toi. Elle s'appelle Mini, elle est trop mignonne. Coucou, Mini. Comment ça va? Oh là là, t'es mignonne. On va monter maintenant au deuxième étage. C'est... Imaginez un cache-cache ici. C'est vraiment la réflexion du youtubeur. Tu sais, le youtubeur quand on voit une villa, il se dit putain, est-ce qu'il y a un potentiel à faire un cache-cache ici? Si vous avez cette réflexion, c'est que vous avez de grandes chances d'être youtubeur. Et nous voici maintenant à l'étage réservé aux parents. Mais regardez-moi ce dressing. Est-ce qu'il est pas... Vous savez ce que je veux dire. Il est incroyable. Ici on a la salle de bain des parents avec une double douche. Ils peuvent se laver en même temps. Est-ce que vous avez déjà vu deux douches dans la même salle de bain? Pas moi, jamais. Ici on a la chambre des parents. Voilà. Ici, au même étage, on a une deuxième chambre. Et c'est une chambre bonus. Parce qu'on n'a jamais assez de chambres. Ici, c'est la Black Bathroom. C'est la salle de bain noire. Ils ont une salle de bain de différentes couleurs. Et celle-ci, elle est noire. Ils ont des salles de bain avec... Mais regarde, Théma, la douche, la vue. Bon, après, moi, j'aurais pas fait ça. Parce qu'en fait, là, je trouve que c'est pas symétrique. Là, le sol, j'aurais plutôt mis du marbre. Parce que bon, le bois, ça va pas trop. Je ferme ma gueule. Maintenant, on va monter au rooftop. Parce que oui, que serait une villa sans un rooftop? Et on est tout en haut de la maison. Mais les gars, c'est incroyable. Et en fait, ici, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un petit coin jacuzzi par là. Et ils vont faire une salle de gym ici. Oh mais attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc. Le truc le plus incroyable de la maison. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Bah c'est un ascenseur. Pour redescendre tout en bas, en même temps il y a deux... Bon, parce qu'en fait moi je suis un peu fatigué. Pour tout vous dire, j'ai pas beaucoup dormi donc j'aimerais bien aller... j'aimerais bien aller au deuxième. Voilà, merci beaucoup. Ok. Oh, putain. Oh mec, ils ont ramené des cartes géantes. Celle-là, elle est stylée, mais elle vaut pas. Oh putain, le dragon blanc aux yeux bleus. Incroyable celle-ci. Oh là là. Tu vois comment je suis tout petit, ma main par rapport à la carte. Oh, mais elle est lourde en plus, hein. Bien, carré. Bon, qu'est-ce qu'on a, mec? Oh, là, on a une dinguerie. C'est une carte en platinium. Donc là, de ce que j'ai compris, c'est une carte qui existe qu'en 1000 exemplaires en Europe. Exactement. Et elle vaut? Elle est à l'achat à 1000 €. Je te propose d'ouvrir ça. Oh là là là. Oh le petit. C'est un bel objet, hein. Oh, le petit certificat. La 999e sur 1000. Et derrière? Et derrière. Ah ouais. Oh, c'est une dinguerie. Le dragon blanc aux yeux bleus en argent. Oh là là, mais mec. Et ça là, 1000 €. Attends, on vient de mettre...
ouais. Ah merde, on nous voit. Bah bonjour Antoine, enchanté de faire ta connaissance, c'est assez ouf. Merci beaucoup d'être là. Un plaisir. Moi, on s'est un petit peu parlé vite fait un petit peu avant, mais je me suis présenté, voilà, moi c'est Sora, du coup je fais des vidéos sur YouTube depuis 5 ans, un petit peu dans le divertissement, un petit peu de tout et n'importe quoi. Et je vais te demander un truc, ça me fait très bizarre de te poser cette question, mais est-ce que toi aussi, tu peux te présenter un petit peu? C'est un exercice que moi je déteste, me présenter, je suis pas à l'aise du tout. Alors, Antoine Griezmann, Mâconnais, en Espagne depuis mes 14 ans, qui est dans le foot, grand fan de Yu-Gi-Oh! Et champion du monde de foot. Je trouve que c'est. Tu dis de manière genre, ouais, champion du monde, genre, ouais. Mais c'est trop cool. Bah, déjà, merci. Merci pour les travaux. De C'est rien. incroyable d'être champion du monde et c'est incroyable de pouvoir dire merci pour la coupe à un champion du monde. Ça arrive pas souvent. Du coup, c'est plutôt stylé. Donc, merci beaucoup. Mais c'est pas ça dont on va parler aujourd'hui. C'est pas de foot. Je pense que t'en entends déjà assez parler. Ouais. Là, on va parler d'autre chose. Déjà, est-ce que, juste petite question comme ça, est-ce que tu consommes un peu de YouTube ou pas du tout? Est-ce que t'as des YouTube youtubeurs préférés, ouais, par exemple? Non, pas de youtubeur préféré, mais si, je regarde un peu voilà, des vidéos sur YouTube, Twitch. Je suis très ouvert. Tu regardes quoi comme style de vidéo? Ça peut être sur la Formule 1, ça Ouais. peut être sur Yu-Gi-Oh!, ça peut être PES. C'est des trucs assez spécialisés. Tu vas pas regarder une vidéo dégustation, par exemple. Non, je pense pas. Mais après, je sais pas, moi, quelqu'un qui va dans un nouveau pays, si c'est assez marrant, bah, je reste sur la vidéo. Donc, Ok. Durant ton temps libre, par exemple, parce que du coup, bah, t'as les trajets en bus, etc. etc. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Qu'est-ce que tu fais beaucoup de Football Manager. Ok. Et après, quand c'est long voyage, là, comme je disais tout à l'heure, il y a 15 mois, j'ai repris avec Yu-Gi-Oh! À regarder les premiers épisodes. Donc dessus, après. Donc dans le bus, tu regardais les épisodes de Yu-Gi-Oh! Ouais, dans le bus, dans l'avion. Et tu t'es refait du début Ouais. C'est incroyable, c'est génial. Non, c'est bien, ouais. Ça a dû te faire un gros shot de nostalgie, parce que moi aussi, bah, Ouais, du ça coup, rappelle des souvenirs. Hein. Mais c'est un truc de ouf, moi j'ai grandi avec Yu-Gi-Oh! J'ai grandi avec le Dragon Ball aux yeux bleus, Dragon Ball aux yeux... C'est incroyable mec, ça fait trop plaisir. Après, des fois, t'oublies des trucs, donc ah ouais, mais j'avais oublié. De ouf. Mais même, bah du coup, t'as vu Zulu et Doc Seven juste avant, et ils me montraient leur classeur, et j'étais ah putain, incroyable, oh là, et mec, ce truc là, je me rappelle de l'épisode avec le gardien de pierre et la lune, oh putain, et t'es là genre, ça fait trop bizarre, ça fait super longtemps, et ça fait trop plaisir de se replonger là-dedans. Yes. Et justement, si on est là aujourd'hui, c'est autour de Yu-Gi-Oh! Parce qu'apparemment tu vas faire quelque chose de plutôt spécial, un truc, un gros kiff quand même, mine de rien. Yes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah j'ai écrit à Konami, à Yu-Gi-Oh! Ah donc c'est vraiment toi qui as écrit, genre ça vient de toi de J'ai base. fait la démarche, Ok. voilà, salut, c'est moi Totoine, gros C'est incroyable. kiffeur de Yu-Gi-Oh! Et est-ce que on pourrait faire quelque chose, je sais pas moi, une carte ou quelque chose, mais j'adore le dessin animé et depuis tout petit je suis à fond dedans. Et puis bah, ils m'ont proposé ça, de pouvoir faire une carte, et là c'était... C'est eux qui ont proposé l'idée de la Ouais, carte. ils m'ont dit oui, on peut créer des trucs, tu peux aller même jusqu'au Japon voir les locaux quand ça va être possible. Mais ouais, on peut faire une carte, donc après on a eu des appels, on est en train de faire tout ça, de mettre tout en place et on verra quel monstre va sortir. Est-ce que t'aurais pensé, tout petit, Non. genre quelques années après, Non, ça, c'est de se clair dire que non. mec, je vais avoir une carte Yu-Gi-Oh! De moi quoi, c'est un truc de ouf. Non, hein. ouais, c'est clair, et en plus que les gens vont pouvoir utiliser Mais ouais, de ouf, qui vont pouvoir jouer. leur tournoi et tout, donc c'est exceptionnel. Parce que du coup j'ai entendu ton fils, tu l'inities un petit peu à Yu-Gi-Oh! Du coup. Pas encore, comme il a que 2 ans, mais ça Ouais, va c'est un peu- arriver. Je connaissais pas trop l'âge de ton fils, ça fait un peu tôt, c'est vrai, ça fait un peu tôt. Mais t'as un projet. Mais je suis sûr qu'il va être, Ok. qu'il va voir ce que regardait son papa avant. Et genre là actuellement, donc tu me dis que t'es dans la créa, donc t'as déjà vu des propals de ce qu'ils vont faire? T'as déjà vu Non, des non, est-ce que toi pas t'as des encore, idées non. en tête de ce à quoi Eux, ça ils ressemble? savent plus ou moins ce que j'aime le plus et tout. Ouais. Mais là, c'est à eux de faire le monstre par rapport aux réponses que j'ai données. Ok. Et après, après, je pense qu'ils vont me montrer, moi je vais réagir et ça va être. Donc ça va pour être l'instant comme t'as ça. rien vu. Non, pas encore. T'es un peu pressé Ah oui, très Est-ce que t'as un peu le stress de voir ce qu'ils vont te présenter, de te dire oh là voir comment ça va être. Ouais. Mais c'est génial. Et la puissance de la carte, attention. Hein. Tu veux que ça puissante? Ah ouais, moi c'est. T'envoies du lourd. Hein. Écoute, belle ambition, mais j'ai hâte de voir ça en vrai, j'ai hâte de voir, je suis grave curieux parce que j'essaye, quand on m'a dit ça, tu vois, j'ai essayé de me dire ok alors comment ça pourrait, à quoi ça pourrait ressembler et j'arrive pas trop à voir, ouais. je suis vraiment curieux de ce qu'ils vont faire et du coup bah très hâte de découvrir tout ça. Yes. Et du coup je parlais d'Exodel Maudit, je parlais un petit peu de ce shot de nostalgie, et tu parlais de l'animé justement. Est-ce que tu as des anecdotes, que ce soit d'ailleurs en rapport avec l'animé ou en rapport avec les cartes, est-ce que tu as des anecdotes d'enfance
que tu peux me raconter? Un truc, bon, par exemple, moi, je sais pas si tu connais les dieux égyptiens, tu vois? Si, ouais. Déjà, moi, c'est ma période préférée Yes. du Yu-Gi-Oh! Je trouve ça incroyable, mec, j'aime trop. Et mon préféré, c'est Slifer, le dragon. Dragon rouge, et moi je voulais absolument Slifer, et en fait je l'ai eu, et dans la cour de récré, on m'a arnaqué de je sais pas quoi, et j'ai perdu ma carte. Non. J'étais abattu, mec. Ça a été une tragédie. Naze. J'ai encore une blessure ouverte, là. Rien que d'en parler, je vais me mettre à pleurer. Ça doit être triste. Non mais en vrai, mec, j'étais dégoûté. Je savais pas quel âge je devais avoir, j'étais cours en primaire et tout, j'avais trop la haine. Écoute, c'est pas grave, il fallait que je sois plus... tant pis. Et du coup, toi, est-ce que t'as une anecdote un peu comme ça? Est-ce qu'un petit truc comme ça, genre Moi, tu te dis, regarde, moi, ça va faire, je sais pas, il y a un an peut-être, quand on m'a... Arnaqué, que, tu t'es fait arnaquer, toi aussi. pareil, Twitter, je veux des cartes. Les gars, je veux des cartes. Ah ouais, t'as vraiment Twitter, tu dis, putain, je veux des cartes, les gars. Twitter direct, moi. Trop bien. Et ils m'ont envoyé ça, et je me rappelle, un immense carton, et là, j'ai ma femme. C'est pas elle trop dit, cool d'unboxer tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais tu comprends pas. Yu-Gi-Oh! C'est Yu-Gi-Oh! Tu Ouais, parce qu'elle a pas les mêmes affects, du coup, Non, forcément, elle a laisse-moi pas les faire. mêmes trucs. Et là, je vois, je ouvre, et là, Magicien des Ténèbres, là, c'est. Aïe, aïe, aïe. Non, regarde! Elle dit, Et là, mais elle était à c'est côté ça. en train de manger, mais c'est qui ce gamin là? Mais c'est trop bien. Ouais, trop bien. Voilà, j'ai replongé dans mon enfance. Et comment t'as connu Yu-Gi-Oh! Au tout début, genre, comment t'as connu? Je pense que ça devait être à la télé, et, tu sais, regarder les dessins animés, et, tomber une fois sur Yu-Gi-Oh! Après, tu reviens le lendemain à la même heure, il est là, et après, tu il suis. a pas bougé, ouais. Mm. Et du coup, en période de Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que tu préférerais en période de Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire, par exemple, t'as le côté avec Pegasus, forcément, avec, il a son bouquin, il a les trucs un Yes, peu les animés, c'est toons. incroyable. Les toons, c'est vrai que j'avais oublié le nom, c'est trop bien. Le mec est vachement plus calé que moi, en fait, c'est un truc de ouf. Et t'as aussi le côté, les dieux égyptiens. Ouais. T'as plein de segments au final de saison, laquelle t'as le plus marqué, laquelle tu kiffes le plus? Moi, je pense que je resterai dans le tout début, parce Ouais, que c'est là l'original. où tu apprends un peu tout, tu apprends comment ça fonctionne. Yugi qui va à la boutique de son grand-père et tout. Donc toi, après, t'imagines, est-ce que ça existe dans la vie réelle? Est-ce qu'il y a une Ouais, boutique de et ouf. tout donc je pense que je resterai ici. Et les premiers tournois, bien évidemment, avec les étoiles à aller chercher pour pouvoir... J'aime bien le côté passer. truc à compléter. Ouais, ça c'est aussi, grave c'est stylé. bien. C'est grave cool. Actuellement, t'essayes de rejouer aux cartes? C'est J'ai quelque chose essayé que avec t'aimerais? un ami, mais c'est compliqué par rapport à comment calculer les points, parce que moi je suis vraiment zéro. Je suis très Combien nul ça aussi. fait donc toi tu dois enlever combien, moi combien, non. Donc c'était assez compliqué. Mais non, j'ai ma petite collection à la maison, et après je regarde, je suis tombé une fois sur un live Twitch, et j'ai essayé de regarder, et ça a été vraiment intéressant parce qu'ils t'apprennent énormément. Et toi, t'es plus côté collection ou plus côté jeu? Je pense collection, mais aussi pour jouer. Ouais. Parce que la base, ce qui est cool, c'est de pouvoir jouer. T'as quand même envie de tenter, de jouer un petit peu. Moi, j'ai essayé avec Zulu tout à l'heure, je me suis fait exploser. Ouais, Donc, professionnel. gros, ça n'a aucun sens vraiment, c'est énorme, mais j'ai essayé, tu vois, j'ai tenté, je l'ai ramené jusqu'à 3000 points de vie. J'en avais 8000 et en 2 tours, j'ai perdu. Non, mais gros, c'est une humiliation, mais c'est pas grave. Écoute, j'ai 6 cartes ici, ok? Yes. C'est des cartes que je pense que tu connais. Mhm. T'as 3 cartes ici et 3 cartes ici. Si tu dois en choisir une seule, Une seule, vraiment, hein. ici, une seule, deux en gros, là, une ça, là. une et une. Ouais. Laquelle tu choisirais? Celui-là parce que je me rappelle de l'avoir vu. C'est le boss, hein. Enfin, pas en vrai, hein, mais Ouais, je me doute. au salon, il était au salon tranquille. Et puis celui-là. Hein. Ah ouais? Ouais, celui-là, Plus que Dragon Ball Bleu? Ouais, lui c'est le. C'est le boss un peu? C'est Ok. le cousin Yugi, lui, c'est tout le temps avec Yugi. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Antoine pour le Un temps que tu m'as plaisir. accordé. C'était très cool, agréable rencontre, vraiment, ça fait Pareil plaisir. pour moi. Bon courage pour la suite, pour tout ce qui Merci. va arriver. Et peut-être à bientôt, du coup. Ciao. Merci beaucoup. Et c'est ici que termine la vidéo. J'espère que vous aura plu. C'était assez improbable. Sora X Yu-Gi-Oh! X Antoine Griezmann. Ça n'a toujours aucun sens pour moi. Hein. Ça n'a toujours aucun sens. Bref, si jamais ça vous a plu, vous le savez très bien. Mes pouces bleus, abonnement, cloche de notification et vous serez les boss. Et je pense que pour une vidéo aussi improbable, ça mérite le petit pouce bleu là quand même. Hein. Des gros bisous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez